The law don't speak a word, c'est-à-dire les actions doivent parler plus que le mot. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Sacrée Culture qui vous accueille avec amour, bonheur et joie. Roland Sassibola, toujours à la présentation. Alors, on a le réel plaisir de recevoir deux jeunes qui œuvrent dans ce secteur culturel, mais eux, c'est plus des cinéastes. Et nous allons décortiquer, décrypter leur façon de faire, leur image et leur béaba. Suivez ces jingles, on se retrouve tout juste après. Dans SMC du siècle, il élève, il inspire. Dans SMC du siècle, il construit l'avenir. Il force des ingénieurs, il bâtit des leaders. Dans SMC du siècle, respecte l'art pour guide. Jacques Benfils, comme on t'appelle bien, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous, vous allez bien? Moi, je vais toujours bien. Nathan, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va par là. Quel plaisir de vous recevoir ici à l'émission Sacrée Culture, une émission dont nous décryptons le moment culturel pour le leitmotiv de téléspectateurs. Alors, moi, cette mythique, c'est votre façon de faire dans le cinéma. Je commence par Jacques déjà. Tu te présentes et tu nous parles de ton histoire. Ouais, c'est vraiment comme tu venais de m'appeler tout à l'heure. Je suis Jacques Benfils Koyalodi, mais très souvent appelé Benfils Jikabile International. Je fais des cinémas, acteur cinéaste depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans le monde cinématographique. Et à part ça aussi, j'aime l'art et je participe aussi dans pas mal de choses culturelles. Très bien. Nathan? Bonjour et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci beaucoup. Je suis Nathan Ngoma. Comme vous l'avez dit, je suis dans le domaine de l'art depuis 2018. Plus mon côté, c'est management, vidéaste et photographe. Donc, vous remarquez que je suis en face de moi de deux personnes. Benfils, lui, il est vraiment du côté cinéaste. Et Nathan, celui qui manage les choses. Donc, entre management et l'acteur, on va savoir cela dans cette émission Sacrée Culture. Jacques, comment s'est passée ton histoire? Tu as commencé où? Quelle année? Et pourquoi tu t'es inspiré par le cinéma? Je peux dire que je cherchais à me retrouver au fait. J'ai commencé l'art depuis tout petit. J'ai dansé, j'ai chanté, je faisais l'art depuis longtemps, mais je n'avais pas encore goûté au cinéma jusqu'à 2019. J'ai commencé l'université en 2018 à l'IFASIC. Et en 2019, un casting cinématographique est venu et s'est présenté à l'université. J'ai dit je pourrais aussi tenter ma chance. C'est l'art quand même, parce que j'aimais faire l'art. Tout ce qui était lié à l'art à l'époque, j'aimais le faire au fait. Je suis allé, j'ai tenté ma chance. J'étais félicité de partout, au fait. Tout le monde me disait que j'étais un très bon acteur. Voilà. J'ai commencé le cinéma comme ça. Jusqu'à ce que je me suis senti vraiment dans la peau cinématographique. Voilà. Aujourd'hui, je suis acteur. J'ai tout arrêté. Je ne fais plus la musique. Je ne fais plus quoi que ce soit à part le cinéma. Je suis plus surtout focalisé dans ça. Très bien. Alors, Nathan, toi, tu as commencé où? C'est Jacques qui t'a inspiré pour être management? Non, je l'ai commencé déjà bien avant. Parce que j'étais dans un groupe de mannequins. Et c'est par là que j'ai commencé à manager. C'est là que j'ai commencé à produire. C'est là que j'ai commencé à promouvoir les jeunes. Et c'est à partir de là que j'ai compris que c'est une passion pour moi. Et hormis ça, j'ai aussi vite compris que je devais faire de ces instants très réels, que les gens le voient et tout. Et c'est par là que aussi je me suis lancé dans les vidéos et la photographie et tout ce qui va avec. Alors Jacques, quelles sont les contraintes que tu as rencontrées durant ton parcours en tant qu'acteur? Beaucoup de choses. Déjà je m'adresserai à beaucoup de personnes. Ce n'est pas... Vous savez... Des remerciements s'il faut. Hein. Tu sais, la vie est faite de remerciements. De remerciements, oui. Ça, je le ferai peut-être à la fin. Mais ce que j'ai un peu... Ce qui me contrarie un peu dans tout ça, c'est le fait de voir les gens
les gens n'est pas exploité, ne pas exploiter ou ne pas faire exploiter, parce que ce pays est pétri de talents. Il y a beaucoup de talents, surtout en cinéma. Parfois, quand je pars dans des tournages, je me dis, mais ce gars, comment il peut tourner comme ça? Donc, je suis flatté de voir des Congolais qui tournent tellement bien, tellement réels, qui n'ont même pas de visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués quelque part. Aujourd'hui, pour être cinéaste, il faut de l'appétit. Okay. Tu vois, il faut de l'appétit, tout le monde, tu vois, pour être cinéaste. Or que c'est pas ça. On doit d'abord exploiter les talents. Après, la connaissance, c'est quoi après? Et ce, la connaissance, c'est toujours en avant. Comment est-ce que le cinéma congolais va évoluer? Effectivement. Aujourd'hui, on a beaucoup de talents côté cinéma, mais le cinéma n'arrive pas à évoluer à cause de ça. Okay. C'est tout comme notre pays n'arrive pas aussi à évoluer à cause de ça. La culture a été toujours très importante. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que la culture dans notre pays est valorisée? Est-ce que la culture a la valeur méritée aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce que la culture est cause à la eloko souka. Alors, pourtant, c'est la culture. Très bien, la culture n'est pas valorisée. Manager, un mot par rapport à cela. Est-ce que vous n'êtes pas soutenu par l'État concernant cette partie-là de cinématographie? Oui, hein, ça c'est vrai. Surtout du point soutenance et tout. Pour qu'on te soutienne, tu dois être lié à quelqu'un. Tu dois avoir de liens très proches avec peut-être quelqu'un qui est influent et tout. Mais tandis que, on ne produit pas que ceux qui ont des liens proches avec quelqu'un. Mais on produit ceux qui ont la qualité, ceux qui ont la passion et ceux qui ont ces dons-là de faire ces choses. Tu vois, plusieurs sont produits, mais plusieurs ne donnent pas au fait le meilleur. Pourquoi? Parce Pour vous, le meilleur, c'est quoi? Comment vous définissez le meilleur? Pour moi, le meilleur, c'est d'abord inné. Tu vois, on n'est pas acteur parce qu'on l'a appris quelque part. Parce qu'on l'a appris quelque part. Mais on est acteur parce qu'on est sorti comme ça. On est venu du monde comme ça, avec ces dons-là. Voilà, c'est l'art au fait. On est venu avec des dons. C'est inné. Ouais, je pourrais ajouter l'art. Donc tu vois, l'art est une chose. Est une chose qui est tellement innée qu'on ne peut pas l'apprendre. Quand on part peut-être étudier l'art, on part juste essayer de développer ou bien d'améliorer ce qu'on sait déjà. Alors, acteur, toi en tant qu'acteur, une question, genre, si aujourd'hui, ou soit, avez-vous déjà eu l'idée de solliciter l'État pour vous soutenir? Plusieurs fois. Plusieurs fois, déjà, on a du mal à tourner dans des sociétés, dans des entreprises. Là, je parle du ministère de Culture. Hein. Je ne parle pas des sociétés et entrer à la culture. Moi, je parle du ministère de Culture et Art. Vous savez, il y a un truc. Il y a un truc. Nous, là, nous sommes des jeunes talentueux. Vous voyez? Il y a des gens qui sont venus avant nous. Il y a des gens qui sont aussi avant nous. Il y a des gens qui nous orientent. Et si ces gens-là ne sont pas recevables au ministère de la Culture, et alors nous autres? Vous fiez à ce que les gens disent, bien vous palpez au bout du doigt la réalité. On ne se fie pas seulement de ce que les gens disent. Parce que la question était ici, c'est bon, si vous êtes entré en contact. Si, voilà pourquoi je te dis. Voilà pourquoi je te dis. On le voit aussi. On le voit aussi. On le voit, on le sent. On le voit, on le sent. On le voit, on le sent. Parce que si ce n'est pas ça, notre culture allait avancer depuis longtemps. Alors, manager, si aujourd'hui on vous léguait le ministère de Culture et Art, que deviendrait le monde cinématographique en RDC? Déjà en RDC, on aura plus de la valeur. Hollywood! Oh, mais je t'ai dit. C'est une dossier oh, ça va partout. Je t'ai dit. Wapindeti. Oh, toi, tu penses que tourner, c'est quoi? Bon, manager, pardon. Ouais. Tourner, c'est quoi par rapport à... Tu penses que tourner, c'est quoi? C'est quoi, monsieur? Tourner, c'est pas grand-chose. Ok. Tourner, ça... Je peux dire comment? C'est juste la volonté de faire cette chose-là. Elle vous nous dit. Oh, je t'ai dit. Tourner, c'est pas grand-chose. Que ce soit lobby Hollywood, et là, ici, c'était que Orozoba, immeuble, belé, non. Okay. Hollywood, c'est pas l'extérieur, non, mon abasseur, même à l'interne, même bloc, on a ce qu'on essaie peut-être
soutien-moi à ma casse. Mais comment ils Et arrivent, gouvernement, Jacques, comment ils arrivent à nous donner une image si exceptionnelle, de l'ensemble que nous sommes emportés? C'est quoi l'idée? voilà, ils sont soutenus. Donc, ils ont déjà boîte moroboué, au ba misa, fond mokoboué pour le coin. C'est la culture, on a besoin de misa non combien. Pour nous tout ça là à Makambo. Est-ce que culture n'a besoin de attaquer cinéma à Congo? Ils attendent seulement que Batouba ça théâtre. Ok. Ça la théâtre et Soba ça la raboué, Modéro ça la raboué. Mais est-ce que parce que peut-être de légendes dans l'humour. Hein. Voilà, des légendes dans l'humour. Mais est-ce que va attaquer cinéma à la Congo? Ils le savent peut-être au monde. Tu vois tous ces gens là qui tournent. Bah ça la raboué pour la ça va tournage. Pourquoi? Parce que bon ça on a propre effort na bam. Sérieux. Vous voyez? Manager, alors, par rapport à cela, est-ce que vous, avec le moyen que vous en avez, vous parvenez quand même à réaliser ce genre de projet? Comment vous faites? Vous empruntez dans de banques? Oui, parfois on arrive à se casser la tête juste pour réaliser ces projets. Donc on toque porte par porte. Porte par porte. Oui, parfois d'autres ouvrent, parfois d'autres n'ouvrent pas. Oui, c'est compliqué, hein, parce que là on souffre tellement dans ces domaines, on souffre vraiment tellement parce que c'est compliqué. Déjà, les matériels, tout ça, tout ce qui va avec, ça complique des fois. Des fois, vous avez besoin d'un soutien, mais lorsque vous avez besoin d'un soutien, c'est là que les gens se cassent. Très bien. Alors, on va suivre ce jingle. On se retrouve tout juste après sur ces plateaux de Sacrée Culture. Suivez. Dans SMC du siècle, il élève, il aspire. Dans SMC du siècle, il construit l'avenir. Il force des ingénieurs, il bâtit des leaders. Dans SMC du siècle, respecte l'art pour guide. Dans SMC du siècle. Dans SMC du siècle, il élève, il aspire. Dans SMC du siècle, il construit l'avenir. Il force des ingénieurs, il bâtit des leaders. Dans SMC du siècle, respecte l'art pour guide. Dans SMC du siècle. Dans SMC du siècle, il élève, il aspire. Dans SMC du siècle, il construit l'avenir. Il force des ingénieurs, il bâtit des leaders. Dans SMC du siècle, respecte l'art pour guide. Dans SMC du siècle. Dans SMC du siècle. Alors, de retour sur ces plateaux Sacrée Culture, je reçois pour vous Jacques Buffis et Nathan, deux acteurs dans le monde cinématographique en RDC. Monsieur l'acteur, qui t'a inspiré pour devenir acteur? Sur le plan national et international, hein? Ouais, je sais. Moi, c'est plus surtout sur le plan national. Déjà, comme je t'ai dit au début, je cherchais à me retrouver, au fait. Je cherchais à me trouver. Et je me suis trouvé dans la peau du cinéma qu'en 2019. Et la personne qui m'a donné cette envie, c'est Ridi Tamba, c'est un acteur. Et j'aimais comment il faisait les choses. Et c'est aussi mon premier formateur. Il est acteur aujourd'hui, il passe dans pas mal de projets, même sur Maboké TV. Ah, il est là. Il est toujours là. On parle aussi, on est toujours en bonne communication avec lui. C'est lui qui m'a vraiment inspiré. Alors, manager, comment vous arrivez à réaliser des projets? Ça, c'est le plan financier, on en a déjà parlé. Mais sur le plan technique, mais non. Comment vous arrivez à réunir de matériaux pour faire une descente, par exemple? Vous allez tourner au fin fond de Mongafula, au fin fond de la RDC. Comment vous parvenez à faire ça? Sur le plan logistique, ça vous coûte de millions? Ou c'est seulement de petits miettes que vous réunissez? En vrai, ça nous coûte. Parce que déjà, lorsque tu n'as pas tes propres matériels, ça devient difficile. Tu dois aller chercher et tu ne prendras pas gratuitement. Il faut donner au moins quelque chose. Il y a un prix taxé pour louer les matériels et tout. Et tout ça, ça nous coûte parfois un peu trop. Et voilà. Très bien. Alors, Jacques, pendant que vous descendez dans le coin, par exemple, très reculé, Mouni Batou Moroja Baraganga, acteur, machin. Regarde, vous approchez plus à la population haute classe, mais vous approchez plus à la population basse classe ou moyenne classe? Je suis pas haute classe pour ne pas approcher la population basse classe. J'approche tout le monde. Vous savez, un artiste, ce n'est pas une personne qui rejette des gens. Tu vois? Ça fait du bien. Et ça encourage à aller encore
plus en avant. Tu pars peut-être à un endroit où tout le monde vous regarde, aussi matériel. Tu te dis peut-être que le matériel, l'autre côté, mais par contre, grave. Ça ne veut pas dire alors, que quelle est l'ambiance que vous ressentez dans de haute classe, aux moyennes ou basse classe? À qui vous sentez plus proche, au fait? Par l'ambiance, bien sûr. Parce que l'acteur, quand vous tournez, vous devez être... l'atmosphère doit jouer, l'environnement doit jouer. C'est par là... On se sent toujours plus proche à la basse classe. Vous sentez toujours plus proche à la basse classe. Alors, classe. manager, qu'est-ce que vous proposez à la basse classe? Vous leur proposez de trucs à leur niveau, vous leur proposez de trucs à la Hollywood, aussi longtemps nous sommes en RDC, ou bien vous proposez de contexte via leur vie quotidienne? Déjà, tout touche à l'environnement et au niveau des gens. Comme nous sommes dans un niveau basse classe, on ne leur donnera pas quelque chose qui est à la haute classe, parce que ça sera pour eux difficile aussi de s'habituer, de s'adapter à ça. Donc, on donne chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Oui. Ça, c'est bien. Alors, en parlant de niveau, aujourd'hui, Jacques, fils, je suis en train de réaliser un film. Je te prends comme acteur principal. Combien je vais te payer, monsieur Jacques? Tu as de ces pays? Combien va te payer? Si, non, je te dis. Si je te dis que tu vas peut-être me payer 1000 balles. Peut-être monsieur est talama. Maman n'a faussé. Et monsieur est talamaté. Et monsieur est talamaka. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes sur la valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais. Voilà, pas de problème. Sacrée Vision Média. Papa, Koukoum Sanoté, Naïb. T'es à question Koukoum, c'est une question réelle. Mais c'est réel. Ok. Le plateau. Moi, je veux entrer au Singa. Ah, tout ça, ouais. Puis France 24. Je salue le directeur général Crispin Chibassou. Plein de bonnes choses à vous, mon DG. Non. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Tu sais pourquoi? Parce que, au moins, dans le cinéma congolais, ces projets cinématographiques, n'habite soit acteur, moi, à foutre 10 000 balles. À Zaki. Même dans mon projet, c'est plus surtout des contrats publicitaires. Comment, alors manager, là c'est une question de manager, comment vous faites pour avoir des contrats publicitaires? Pour que ton acteur ait aussi un contrat, je ne sais pas moi, X ou Y entreprise? Déjà, comme on l'avait dit auparavant, tu dois avoir un lien ou une porte déjà là-dedans. C'est difficile, en RDC, c'est vraiment difficile, cause d'un contrat publicitaire, tant que ton acteur n'est pas connu. Oui. Il faut se battre. Donc, il faut se battre. Vendre ton image. Exactement. Dès l'ensemble qu'au commun un niveau, level, on te dit, waouh, on te propose millions X, millions Y. Parce qu'on les remarque même. Ouais, sur la publicité, tu ne verras pas quelqu'un qui n'est pas connu. Ok. Tu verras que de personnes qui sont connues. De même personne de façon à la publicité. C'est dire quoi, notoriété, bien, ils savent bien le faire, l'expérience ou quoi? L'audience. Oui. Ah. Comment faire maintenant pour avoir cette audience, monsieur l'acteur? Ce qu'il faut faire pour avoir cette audience, tu vois par exemple TikTok. Aujourd'hui, TikTok facilite beaucoup de gens. Et je ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est bien. Parce que c'est ça. Tu vois, ça facilite beaucoup de gens. Et il y a des personnes experts dans TikTok. C'est pas facile de créer des contenus. Je suis acteur aujourd'hui. J'ai la facilité d'écrire un film. Mais créer des contenus, cela peut me paraître difficile. Vous comprenez? Il y a aussi des gens qui sont accros à ça, que d'autres personnes qui ne veulent même pas travailler à TikTok. Tu vois? Donc aujourd'hui, pour avoir peut-être l'audience, ça dépend de ce que toi tu proposes d'abord. Tu vois ce que toi tu proposes. Une fois que la population est d'accord avec toi, la population va commencer à te suivre
à te suivre. Et après, tu verras que tu as plus de 100K, plus de 200 000 personnes qui te suivent. Ça dépend aussi de ce que tu leur proposes. De ce que tu proposes, c'est avec ça que je commençais. Ce que tu proposes égal à ton image. Voilà. Donc ce que toi tu proposes, tu ramènes l'audience. Si c'est naze, il n'y aura personne. Tu verras que tu vas commencer à tourner en rond. Et tu dois être régulier. Ah, de base, c'est ça. Voilà. Il y a un petit qui m'a dit ça. De base, il faudrait vraiment être régulier. Tu dois être régulier. On doit te sentir. Voilà. Donc tu es vraiment là. Tu es vraiment là, ok. Il faut que tu laisses le temps quelqu'un d'autre prendre ta place. Parce que tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui proposent aussi. Manager, la rémunération sur TikTok, ça passe comment? Parce que moi, en tant qu'acteur, je poste mes vidéos, mais la rémunération, comment je ferais pour avoir de rémunération? Déjà sur les réseaux sociaux, tout commence par la monétisation. Non, ramenons ça sur TikTok, parce qu'il a parlé de TikTok. D'accord. On ne fait pas de pub de TikTok, Oui, que les oui. DG me regardent. Sur TikTok, en fait, les gens se rémunèrent parfois par des vues, par les j'aime, et d'autres par des connaissances qu'ils reçoivent là-dedans. Donc la rémunération, en gros, dans TikTok, se ramène sur ces trois choses. Il y a des relations que tu peux structurer là-dedans qui vont peut-être te soutenir, qui vont t'aider à encore faire plus de contenu et aller encore plus de l'avant. Donc, chers jeunes, entrepreneurs, acteurs, aujourd'hui, vous avez la chance, l'obligation de réussir dans la vie. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien parce que les acteurs ou l'acteur et monsieur le manager vient de nous dire que grâce à votre talent, grâce à votre téléphone, tu peux aussi devenir riche. Tu peux aussi grandir sur le plan financier. N'est-ce pas, monsieur l'acteur? Voilà. Alors, d'après 6 ans ou après 6 ans de carrière, parce que tu as commencé en 2019, bien sûr, après 6 ans de carrière, quel est ton moment fort dans le cinéma? Je ne me rappelle encore, hein, et je pense bien que tu le sais très bien. Le moment fort était c'était en l'an 2023-24. 2024. J'avais réalisé un film avec mon frère Colossal d'Achouria. Il est maintenant en Belgique. Un grand réalisateur aussi. Un grand réalisateur aussi. Donc, en réalisant ce projet, on avait fait un système on a utilisé une communication un peu. Film, déjà, c'était La mémoire. La mémoire 2. Donc, la façon dont on a voulu que la communication se passe. Où on peut voir ces films? Sur YouTube. C'est écrit quoi? Sur YouTube, La mémoire, 64 BK. Il faut qu'on tape 64 BK film. Vous verrez. Pourriez-vous répéter encore 64 BK film. Très bien. Là, on te trouvera acteur ben-fils. Voilà. Avec de cheveux. Vas-y. Ouais, c'était vraiment mon moment fort parce que ces films m'avaient apporté beaucoup de contrats publicitaires, des émissions sur des chaînes télé et tout. Parce que dans ces films, j'étais recherché. Et dans la vraie vie aussi, j'étais recherché. Mais pourtant, c'était un film. Vous voyez? Raconte-nous un peu. Du coup, ça... Dans le film, tu t'es recherché. Et dans la vraie vie aussi, tu t'es recherché. Donc, les gens m'ont recherché parce qu'on avait fait une promotion avec un message fort. On a envoyé mon affiche avec un message, genre que ce gars a tué sa mère, sa petite soeur. Un avis de recherche et tout. Après là, les gens, parce qu'on avait mis 6 000 balles pour la personne qui va me retrouver. Sérieux? Imagine le Congolais, 6 000 $. Les gens ont commencé à me rechercher pour de vrai. Ok. Et j'étais recherché, je sortais même plus de chez moi. Pour sortir, je dois mettre les cache-nez, couvrir mon visage et sortir avec une bande de gens et tout. Donc, au cas contraire, on me tue. Et c'était, vu qu'on avait collaboré avec la police, voilà pourquoi je n'étais pas arrêté. La police nationale congolaise. Et c'était vraiment un grand travail. Voilà, c'était vraiment une promotion, je pourrais dire XL, parce que ça... à l'avant-première, on avait vu les résultats. Alors, manager, il a parlé de promotion XL. Moi, j'aimerais que nous parlons de promotion XXL. Combien coûterait un film en RDC? Pour la production, bien sûr. Hein, on parle de production. Ça dépendra aussi du projet. Okay. Tout commence d'abord par le projet.
une fois qu'on réunit le projet, on réunit tout ce qu'on doit faire, c'est par là qu'on mettra, par exemple, une somme concrète et voilà. Parce qu'on pourrait dire, on va créer un film qui peut parfois nous prendre 8 mois, qui va nous demander des logements, qui va nous demander de quitter là où nous sommes, aller dans un autre lieu. Tout ça, ça va compter. Et c'est après avoir parlé sur tout ça, c'est là qu'on saura combien. Alors, aviez-vous une structure dans laquelle vous évoluez, monsieur l'acteur? Ouais, nous avons une structure. Moi, lui et la base des King. Base des King. Comment ferais-je comment les gens vont faire pour vous contacter? Tapez la base des King tapez la base des King partout sur TikTok, Facebook, Instagram. Vous êtes sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes. Okay. YouTube, nous sommes partout. Comment on fait pour C'est aussi une page pour des promotions. Pour des promos. Hein. Comment on fait pour intégrer? Pour intégrer le groupe, structure, oui. En tout cas, là, on n'intègre personne. On fait intégrer personne. Ah, moi, je viens vraiment de Paris. Je vais apporter un plus, la valeur ajoutée sur ce que vous faites. Non, ce n'est pas que tu intègres. Tu viens être partenaire. Tu n'es pas de nôtre. Donc, vous ne voulez pas l'intégration que le partenariat? Pour le moment, non. Ouais. Non, au partenariat, au proposé. Ok. Tu comprends? Okay. Et ce que toi tu nous apportes, on est d'accord. On va travailler 50-50. Déjà, on dirait que c'est une valeur ajoutée que vous apportez dans le monde cinématographique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de partenariats et machin. Exactement. Et puis, les gens viennent, s'associent, ces mélanges, ils créent des mélanges hétérogènes, ça dissocie le genre et puis ça ne donne pas de bonne substance. Alors, je suis très fier de vous. Alors, monsieur le manager, aujourd'hui, vous avez beaucoup pleuré sur le financement. On va vous financer par rapport à un film, un projet X ou Y. L'État congolais vous dit de mettre un montant. Combien mettriez-vous? Déjà, pour ça, ça va aller au-delà. Combien? Au-delà de 20 000. Au-delà de 20 000. Mais non, cher pain. Au-delà de 20 000, mais l'État. Sérieux? Même ça, oui. C'est minimum. Parce que c'est là, par exemple, moi, si l'État vient et qui me dit tu veux combien pour nous? Déjà, c'est l'État qui va sortir l'argent. En tout cas, je ne vais pas vouloir faire un truc, moi, combien monsieur Benfils voudra ce qu'on lui donne? Moi, je demandais des millions. Combien? Oh, je ne peux pas préciser. Les millions, quand je parle de millions, il y a 1 million, il y a 2 millions. Il prouve à ce que c'est réel. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je vais demander des millions, ça dépend. Moutouté se présenter. Je ne peux pas dire que je vais demander 1 million, 2 millions. Après, après, moi, quelque part, on a un calcul. Il y a 1 million, on va tourner. Bon, c'est là, il n'y a pas de bossing. Non, je ne suis pas dans ça. Monsieur le manager, est-ce que dans votre structure aujourd'hui, vous encadrez aussi de jeunes? C'est vrai, vous ne vous associez pas pour travailler, c'est partenariat, c'est une forme d'association. Est-ce que vous encadrez aussi des jeunes? Oui. Vous pensez aussi à cela? On le fait déjà. Comment? Nous sommes d'abord plus précis sur notre territoire et tout. On a des jeunes talentueux qu'on encadre et certains qu'on promouvoit. Parce qu'il y a trop de talents négligés et tout. Et nous sommes là pour prendre et donner la visibilité aussi. Très bien. Alors, monsieur l'acteur, vous vous retrouvez dans un coin où il y a beaucoup de talentueux, comme monsieur le manager vient de le dire. Quelle serait ton approche pour le récupérer ou soit lui encadrer? Tu serais tiqué par quoi? Par l'éthique ou par tu sais, je suis victime le forme et le fond? Je suis victime de ça aussi. Je suis talentueux. Beaucoup de gens me disent ça. Beaucoup de gens me disent ça, donc je suis victime de ça. Et une fois que je trouve dans un milieu, il y a beaucoup de talents, je me lance directement pour faire quelque chose avec eux. Par exemple, là maintenant, avec le manager, avec un autre frère, Mustapha, qui est à la maison. Par exemple, là maintenant, nous sommes dans un projet. Nous sommes dans un projet qu'on est en train de réaliser. On va vous envoyer la fiche, comme ça vous allez aussi mettre. On est en train de caster, de faire un casting à Mongafula. On cherche de personnes passionnées
passionnés. Vous qui limitez veulent à faire. Mongafula ou bien... On se limite d'abord à Mongafula. On ne vous veut dirigez pas dans se notre charger. commune. Pour Nous le sommes moment, d'abord, nous pour le sommes moment, nous sommes d'abord à d'abord Mongafula. Il y a combien d'habitants à Mongafula? Tchangou dépasse Mongafula. Pas de Allez problème. visiter Tchangou, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de talents. Non, on a Allez pas- voir d'autres communes. Non, on n'est pas. Nous sommes dans les cinémas. Et dans ces cinémas-là, on veut d'abord C'est quoi être Mongafula. dans le cinéma? Non. C'est limité, c'est limité On ou- s'est limité. Le Ah. projet que je t'ai parlé, on s'est d'abord limité dans les cinémas. Nous ne cherchons pas des rappeurs, non, on cherche des acteurs, des gens qui veulent travailler les cinémas. Donc, on veut promouvoir les cinémas. Promouvoir les d'abord cinémas d'abord à à Mongafula. Mongafula. C'est quoi le cinéma d'après vous, monsieur l'acteur? Le cinéma, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on rencontre dans une image ou bien dans une salle. Ok. Voilà. Alors, quelle différence faites-vous, manager, entre ceux qui font théâtre et ceux qui font de cinéma? Déjà, une pièce théâtrale ne relate pas la réalité, au fait. Ok. Oui, oui. Ça ne relate pas la réalité. Ça peut être là, relater une histoire. Oui, mais Qui il y a quand quand- même poser ma question. On a la question, on a posé. Mais si vous prenez au théâtre, c'est quoi? Théâtre, ce n'est pas ce qu'on voit là. On a vu ce monde de Pessang, on a ma Ce sont des pièces théâtrales. Le théâtre, c'est un truc qui se passe dans la salle. Et tout. Le théâtre ne se Mais le passe pas à la cinéma télé. relate des histoires vraies qui se passent dans la vie des gens et tout. Alors, toi, tu veux te faire passer pour un journaliste, bien On peut invité. se faire pour ça là. Aïe, aïe, aïe. Non, dites-moi un aïe, aïe, aïe. Continue. Aïe, aïe, aïe. Suivez ce jingle de Sacrée Culture. On se retrouve tout juste après sur cette émission Sacrée Culture. Bien. Aïe, aïe. Dans SM c'est du ciel